Chers frères et sœurs, joyeuse Pentecôte à tous. Joyeuse Pentecôte à tous et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est le mot, c'est le souhait pour vous tous aujourd'hui et que le Saint-Esprit soit toujours avec nous et avec vous tous. L'histoire de notre texte du jour aujourd'hui, notre enseignement sera tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. L'histoire se passe à Jérusalem. C'est la Pentecôte. Pentecôte vient du mot grec qui dit Pentekonta, qui veut dire 50. Ça veut dire que nous sommes 50 jours après le dimanche de Pâques. C'est un grand jour pour les Juifs. Et l'effervescence est dans toutes les rues de Jérusalem. L'effervescence est partout. Pourquoi? Parce que pour les Juifs à l'époque, le sens de la Pentecôte, de la fête de la Pentecôte, initialement, il s'agissait d'une fête des moissons qu'on appelait le Shavuot en hébreu. C'est le moment où on offre l'offrande des prémices. C'est un signe de gratitude pour la récolte qu'on a reçue. C'était le sens de la Pentecôte initialement. Et progressivement, elle a évolué. Elle a évolué vers la célébration du don de la Torah. Et c'est pourquoi il y avait autant de monde à Jérusalem à ce moment-là. Et comme les 12 disciples étaient des Juifs aussi, je dis bien 12 parce que l'histoire se passe après le remplacement de Judas. Ils ont élu un nouveau apôtre pour remplacer Judas qui s'appelle, il s'appelle Matthias. Donc les 12 apôtres s'y trouvaient aussi à Jérusalem, comme toute la diaspora juive du bassin méditerranéen. Si vous regardez bien les noms de ce qui a été écrit tout à l'heure, Libye, Arabe et tout cela se trouve dans le bassin méditerranéen. La Pentecôte, c'était une fête qui rassemblait beaucoup de monde dans la ville sainte. Tous les Juifs pieux faisaient ce pèlerinage, en fait, vers la ville sainte. Et si on se réfère à ce qui a été dit dans l'évangile de Jean, à chapitre 20, verset 19, qui se déroulait au soir de la résurrection, je cite ce qui est écrit, « Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Donc, c'est la peur des Juifs qui peut expliquer le fait que les disciples se trouvent tous en un même lieu et non dans l'effervescence avec toute la population, avec tous les autres. Et nous avons déjà vu tous, nous avons déjà vécu tous plus ou moins cette situation. Nous avons connu une situation pareille qui nous met dans une passivité et un état de léthargie totale. Quand on a peur, on est complètement paralysé, on n'arrive plus à faire quelque chose. Nous avons déjà tous connu une pareille situation. Et nous savons aussi qu'en pareille situation, il nous faut toujours un élément extérieur pour nous secouer un petit peu et nous sortir de cette immobilité. Des fois, on n'arrive pas à trouver la solution tout seul. Souvent même, il nous faut une aide extérieure pour nous sortir de là.
Et c'était le moment choisi par Jésus pour accomplir la promesse qu'il a laissée à ses disciples avant de partir, avant de monter au ciel. Il a dit, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy hozy izy Jesosy. Izay ny fampanantenana napetraka Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahadimy. Et dans Acte 1:8 aussi, il a dit, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina. La venue du Saint-Esprit se manifesta par un bruit audible et un signe visible, comme ce qui est écrit, comme un violent coup de vent et des langues semblables à des langues de feu, dit le texte. Donc, la venue du Saint-Esprit, il se manifeste de façon incontestable. Ici, on assiste à ce qu'on appelle une théophanie. Une théophanie, ça veut dire une manifestation de Dieu. Le bruit audible et les langues de feu nous font penser à la théophanie de l'Exode 19, 18, lors de l'alliance au mont Sinaï. Ce qui confirme le parallèle entre ce texte et le don de la loi que les Juifs fêtent le jour de la Pentecôte. Ce parallèle l'anacroureux. Le Saint-Esprit a permis aux disciples de s'exprimer dans des langues étrangères, comme le suggèrent les versets qui suivent, que nous avons lus tout à l'heure, et qui indiquent que les étrangers qui étaient à Jérusalem ont entendu les disciples dans leur langue maternelle. Samy nandreazy tamin'ny fiteniny avy. Zany hoe tena teny ny existe, c'est des vraies langues que les gens ont entendues. Fa tsy le miteny tsy fantatra ary tena tsy fantatra tokoa ny dikany. Entendre les disciples parler dans leur langue, dans sa langue maternelle, c'est comme les entendre parler dans notre intimité et s'adresser à chacun de nous individuellement. Miteny tamin'ny fitenin'ny olona rehetra tao zany ny mpianatra, ary ny rehetra teo na avaiza fiavian'izy ireo dia samy nandre tamin'ny ohatrany hoe mitenenan'Andriamanitra tao am-pony mihitsy ny olona zany. Zay moa ilay lazainao hoe voatsindrona tao am-pony ny olona. Et cela veut dire que à partir de ce moment-là, l'évangile s'adresse à tous les humains, à tout le monde sans exception. Au mont Sinaï, Dieu a donné à Moïse, Dieu a donné sa loi en une seule langue et à une seule nation, le peuple d'Israël. Mais à la Pentecôte, il donna la bonne nouvelle, il donna l'évangile dans toutes les langues, à toutes les nations. Zay ny zava-miafy n'ity Pentecôte ity. Tout le monde peut entendre l'évangile maintenant. La grâce de Dieu n'est plus seulement réservée au peuple élu, au peuple juif, mais à tout le monde, à chacun de nous. Au-delà de leurs différences, tous les témoins de ce moment-là ont un élément commun. Ils ont entendu
les œuvres grandioses de Dieu dans leur langue. La Pentecôte est aussi un grand jour parce que elle marque aussi l'acte de naissance de l'Église. La Pentecôte marque l'acte de naissance de l'Église. La venue du Saint-Esprit, fille des croyants, l'Église, le corps du Christ. Nous sommes un et tous membres du même corps, le corps du Christ. Tena iray ihany isika rehetra ao am Christy. 1 Corinthiens 12, 13 que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Fafanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary sika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous j'incite chacun de nous à élargir notre vision de l'Église. À élargir notre vision de l'Église. Nous devons ouvrir nos cœurs pour y intégrer tous les chrétiens de toutes les nations et de toutes les traditions. Je recommence. Nous devons ouvrir nos cœurs pour y intégrer tous les chrétiens de toutes les nations et de toutes les traditions. Il n'y a plus de différences culturelles, différences sociales, différences de race et d'origine. Notre identité en Christ doit dépasser notre identité sociale. C'est très facile à dire, mais très difficile à vivre. Eny fa na dia amintsika samy malagasy ara dia sarotra izany. Iray ihany sika amin'ny Kristy. Ny tena kristianina honena amin'ny fanan'Andriamanitra dia tsy manavakavaka. Satria tena iray ihany sika rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny tena kristianina honena ny fanahin'Andriamanitra dia tsy manavakavaka satria tena iray ihany isika rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy. L'Église a besoin de la diversité pour exister. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de corps. Le corps a besoin de plusieurs membres. Jereo vatatenanao fa misy loha, misy tananao, misy tongotra. Et c'est tout cela ensemble qui fait ce qu'on appelle le corps. Le corps a besoin de plusieurs membres différents les uns des autres et obéissant aux ordres de la tête et coopérant les uns avec les autres. Nous devons tous obéir à la tête de l'Église. Et la tête de l'Église n'est autre que le Christ lui-même. Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana. Isika na dia samy hafa ara, tena iray ihany amin'ny Jesosy Kristy ary manaraka ny didin'i Kristy. Manaraka izay fampianaran'i Jesosy Kristy. Fampianaran'i Jesosy Kristy tamin'izy tety ambony tany, mifankatiava ianareo. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'unité qu'on nous demande, mais non l'uniformité. L'unité, malgré notre diversité, nous fera avancer. Alors que l'uniformité est un grand danger pour l'Église. L'uniformité est un grand danger pour l'Église, je vais vous le dire pourquoi après. Parce que
Raha mitovy daholo tsika rehetrarehetra, tsy mandroso ny fiangonana ry havana. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans Genèse 11. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire de la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue. Toute la terre parlait la même langue et les mêmes mots. Dieu a demandé aux humains de se disperser partout. Au lieu de se disperser sur la terre comme Dieu l'avait voulu, les hommes qui parlaient tous la même langue, ils se comprenaient tous, motivés par leur orgueil, et pour braver la volonté de Dieu, ne voulaient pas se disperser. Ils voulaient rester entre eux, que entre eux. Et ils ont bâti une ville et une tour. La tour de Babel. Vakinga tantaran'io tour de Babel io any amin'ny Genesis toko farak 12 misy azy. Mitovy daholo ny olona rehetrarehetra. Dieu, il voulait prendre la place de Dieu en fait. Andaontsika izay hanamboatra tour avo be manakatra ny lanitra. Dieu a confondu leur langage. Parce qu'en tant qu'humain orgueilleux, on veut toujours être plus haut que les autres. Et on veut même être à la place de Dieu. Dieu a confondu leur langage et incapables de se comprendre, ils se sont dispersés et ont cessé de bâtir la ville. Et en agissant ainsi, Dieu ne les a pas punis. Ce n'était pas une punition. Si Dieu a agi ainsi, ce n'était pas pour les punir, mais il les a libérés, Dieu les a libérés de leur enfermement, de la folie d'orgueil et de vouloir s'élever au ciel pour être Dieu à la place de Dieu. Pour être calife à la place du calife. Cela existe encore de nos jours, chers frères et sœurs. Vous pouvez trouver cela dans toutes les entreprises, dans tous les groupes, et même dans l'église, il y en a toujours un qui veut toujours être plus haut que les autres. La Pentecôte, c'est aussi un renversement de Babel. La Pentecôte renversa Babel quand chacun, malgré leur diversité de langues, entendit les merveilles de Dieu. Chacun s'exprime dans sa propre langue, mais les autres la comprennent parfaitement. Na dia tsy mitovy asika rehetra dia afaka mifampiaino, afaka mifanara-tsaina, afaka miara-miasa. Je ne parle pas comme toi, je ne pense pas comme toi, mais nous pouvons nous comprendre. Nous pouvons travailler et marcher main dans la main comme des frères et sœurs. Chers frères et sœurs, Pentecôte est aussi la fête de la compréhension mutuelle. Sortons de notre petit cocon, ouvrons nos cœurs à ceux qui sont différents de nous. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.